The main mode of transport in Europe. Over 1 billion people ride the train every year. Quick, cheap and eco-friendly, it's the safest way to travel today. From the coasts of Spain to the peaks of the Pyrenees, from the Dolce Vita of Italy to the temples of Greece, from the vineyards of Portugal to the mountains of Corsica, Europe's rail network spans the continent, so we can discover its most breathtaking vistas. Las vistas que te ofrece el tren, pocos vehículos te lo ofrecen. Traditional trains built to explore diverse natural locations. Là, on arrive sur le Viaduct d'Abbey. C'est le pont le plus grand de Corse. Il mesure 178 mètres. Discover authentic traditions and exceptional cuisine along the way. C'est vraiment une cuisine complètement familiale à 100%. Señores, terminamos la vendimia del 2021. ¡Vamos! Europe's greatest train journeys hitches a ride on the continent's most breathtaking train routes. To meet the people who work on them daily. Très bien. Merci beaucoup. Use them occasionally. Sur tout le trajet, il y a de quoi s'en mettre plein les yeux. Or live nearby, right next to the tracks, or almost. C'est là où on commence à voir l'abbaye. Un vrai bijou. Nature lovers. Thrill seekers. C'est un peu comme un oiseau. Enfin, moi, j'adore, c'est génial. Vous avez survécu, c'était juste. Simple tourists and enthusiasts of all ages. On concentre les rayons du soleil. Aunque a un niño le guste el fútbol, me gusta la historia. All come together on this spider's web of rail lines spanning Europe and time. Feel like you're back 100 years? For an awe-inspiring journey. Fantástica. Yo te creo que se me va a quemar. S'il y a une porte ouverte, le train ne démarre pas. Today, we will be travelling through the Eastern Pyrenees on board the Petit Train Jaune, or Little Yellow Train, the oldest train still in service in France. In a gorgeous natural setting, along a 63-kilometre route serving 22 stations, including France's highest at 1,593 metres above sea level, the Little Yellow Train winds its way through the Catalan Pyrenees, taking in the Cerdagne Plateau, with its spectacular high-altitude lakes and international paragliding competitions. Gisclar Bridge, a veritable feat of engineering, the only rail suspension bridge still in service in France, as well as Grande Canalette, an amazing network of underground caves, nicknamed the subterranean Versailles of the Pyrenees. On est parti, feu! Along the way, this record-breaking train will reveal its many amazing secrets. On pourrait imaginer que le lac des Bouilloux est un lac naturel, absolument pas. Il a été créé par l'homme pour alimenter le petit train jaune. From a unique abbey on a rocky peak over 1,000 meters above sea level, and a tour of a revolutionary scientific structure. Je vais placer ce morceau de bois au foyer et il va s'enflammer instantanément. Voilà, attention, tac. To the house closest to the tracks. Allez hop. And a depot containing the secrets of this unique train's longevity. On a retiré le parquet parce qu'on a accès au chemin de câble. This rail journey through the Eastern Pyrenees will reveal all sorts of traditions, both culinary and dizzying. At an average speed of 30 kilometers per hour and a cost of €11.20, with the Little Yellow Train, you're in for an eventful ride through the Pyrenees. Are you ready? All aboard!
Our journey aboard the yellow train begins like all train journeys, with a rail station, a passenger, Bonjour. Je voudrais un billet pour le petit train jaune, s'il vous plaît. and the French train jingle. The rest is a complete change of scene. Allez, bonjour, chef de ligne. Donc, train 23 010, prêt au départ de la gare de La Tour de Carol. Starting with the departure point, nestled in the Carol Valley, 1,231 meters above sea level, on the edge of the Catalan Pyrenees Regional Park. There's more to La Tour de Carol station than meets the eye. This modest mountain train stop is an international station. Et ça va lui faire des souvenirs quand il va être grand. Hein. Less than 5 kilometers from the Spanish border, it is one of just 2 stations in France to have 3 different types of tracks. Et c'est parti. European standard gauge track for French trains, a broader Iberian gauge for Spanish trains, and a special track for the little yellow train. France's oldest train actually runs on one of the country's last surviving 1-meter gauge tracks. In other words, rails that are a meter apart. Dating from the early 20th century, this standard is incompatible with today's trains. Beaucoup de gens le considèrent comme simplement un train de touriste, un espèce de tortillard de montagne, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Ce qui est assez étonnant, c'est que le matériel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est le même que celui qui a été fabriqué en 1909 et qui a roulé en 1910 pour l'inauguration. Noël Haute-Manière is a former war reporter. After traveling the globe and covering the world's conflicts, this professional photographer encountered the little yellow train and fell madly in love with it. Attends, je change d'optique. He now spends much of his time photographing the breathtaking scenery along this unique route, as well as the train itself and the people who maintain it. Noël knows everything there is to know. Sur un parcours de 62 km 607, très exactement, il y a 650 ouvrages d'art, dont des tunnels, bien sûr. Au début du XXe siècle, fabriquer ce genre de train, c'était extraordinaire. Since 1910, the yellow train has hauled its original cars to the 22 stations along its route, carrying 400,000 passengers of all ages every year. Bon, alors le bébé, il apprécie. Attention au départ. For the first third of the journey, the yellow train travels across the Cerdagne Plateau with an elevation of 1,000 to 2,000 meters. This high-altitude plateau straddles the French-Spanish border. With 300 days of sunshine per year, it's the perfect spot for paragliding. Offering the little train's passengers a unique year-round aerial performance. To get a closer look at this colourful spectacle, let's get off at Font-Romeu station, 1 hour and 12 kilometres from our departure point. This is where Gregory Newell runs his paragliding school. For €80, thrill seekers can enjoy a short introductory flight. And for everyone's entertainment, Greg organises competitions several times a year, where the world's paragliding elite battle it out. Some competitors are local champions. On est un site reconnu mondialement, notamment grâce au Pôle Espoir. On a un groupe de jeunes qui sont au lycée de Font-Romeu. En fait, c'est unique en France. Tous les meilleurs jeunes parapentistes français sont recrutés pour venir s'entraîner donc à la compétition avec un objectif de haut niveau. On a 8 Français dans le top 10 mondial et sur ces 8 Français, on en a 6 qui sortent du Pôle Espoir. Constance Mettetal is one of these local champs. Paquet de tours. Et puis ensuite, il faut paquet de nœuds, ouais.
This 24-year-old French woman is one of the world's top 10 paragliders and a free flight expert. La parapente, ça descend. Nous, l'objectif, c'est de monter dans ces ascendances d'air chaud. Puis on pilote grâce à on a des freins, donc des poignées, qui nous permettent de tourner à droite, à gauche, et du coup, qui nous permettent de monter. C'est une vraie passion, c'est un plaisir depuis l'âge de 14 ans et depuis, je me suis jamais arrêtée vraiment. Ici, en Cerdagne, c'est un site où il y a beaucoup de soleil, beaucoup de jours dans l'année où on peut voler. Contrairement aux Alpes où l'hiver, ça vole très peu. Ici, en Cerdagne, on peut voler même l'hiver. Et donc, pour s'entraîner, c'est efficace. On s'entraîne toute l'année. One of the international competitions Greg organises is the World Cup preparation event, which is taking place today. On organise une pré-coupe du monde de parapente. On a donc 120 compétiteurs, 33 nationalités, qui sont là pour la semaine. En fait, c'est une compétition comme un type de régate de bateau. Et ben voilà, je crois qu'on est prêt. On va creuser les doigts. Today, the competitors have to reach a virtual marker as quickly as possible by following a 50-kilometre course. On se sent très libre, on est seul sur notre parapente, on est autonome sur notre voile et c'est un peu, on se sent un peu comme un oiseau. Depuis que j'ai touché à la compétition, j'aime beaucoup me confronter aux autres et essayer le plus monter sur le podium. Ils ont des points GPS à passer tout au long de la journée. En fait, c'est un circuit imposé. Le premier qui a fini ce circuit remporte la course. Et donc, chaque jour, ils cumulent des points. En fait, et en fin de semaine, on fait l'addition de tous ces points. Et puis, celui qui a le plus de points à gagner. Hello everyone, we hope you had a good task. We are going to congratulate the winners up to 20 kilometers per hour. So first woman was Constance Metetal. And the winner of the task was Maxime Pinot. While champions soar towards their dreams of victory, trekkers can linger near Font-Romeu and enjoy the trails around its magnificent high-altitude lakes. For €15.50, a cable car will take you there from the Font-Romeu tourist office. This is where the little yellow train's secret lies, in the middle of the Lac des Beaulieuses. At 2,000 meters above sea level, this 149-hectare lake is one of the largest in the Pyrenees. On pourrait imaginer que le lac des Bouillouzes est un lac naturel, absolument pas. Il a été créé par l'homme pour alimenter le petit train jaune. Built between 1903 and 1910, this man-made lake has a 384-metre-long hydraulic dam, which supplies the little yellow train with electricity. The dam works in the conventional way. Water from the lake spins a turbine connected to a generator at the hydropower station. This generator then distributes electricity via aerial cables to 7 substations located along the little yellow train's line. But these substations supply electricity to a third side rail. When the little train goes past, it rubs against this rail and is thus supplied with electricity. Thanks to this technical feat, the yellow train is autonomous and the landscape preserved. In the heart of the Pyrenees, the little yellow train continues its journey through this area of natural beauty. And like all trains, it encounters a few intrigued cows along the way. But these cows are unlike any other in France. This is the Rosée des Pyrénées, a source of regional pride.
And if you stroll around near Bolquer station, 6 kilometers from Fontrameau, you'll come nose to muzzle with a few. Voilà les amis. Ça va? Ça va, Steph? Ça va? Salut Benoît. Salut. Elles sont belles, hein, ces bêtes. Ouais. Les aubracs, toutes, ouais. Toutes, ouais. Ah non, il y en a une là-bas, c'est quoi? Il y a une gasconne. Et les veaux, ces fameux rosés. Il y en a peut-être quelques-unes. Il y a beaucoup de mâles là aujourd'hui, mais sinon il y a quelques femelles. Rosée de Pyrénées is not a breed of cow, but a method of raising veal calves. It is named for their pink or rosé meat. Benoît Froin is a cattle farmer. François Will is a head chef. Toi, explique-moi, toi, qu'est-ce que c'est la rosée des Pyrénées? Alors la rosée des Pyrénées, c'est un veau qui est né dehors, d'une mère de race rustique, qui va grandir tout le long de l'été en montagne, dans des paysages comme on voit ici. Ils mangent l'herbage, bien sûr, les pâturages et le lait de la mer. Le lait de la mer. Pas d'aliments complémentaires, rien. Ça s'y retrouve parce qu'en fait c'est un produit qui est né ici, qui a grandi ici, qui a mangé que de l'herbe d'ici, donc du coup c'est une filière locale. C'est un produit exceptionnel. To try François Will's cooking, be sure to visit the family restaurant he runs with his wife Placida. Tiens, regarde. Waouh, Les tomates du jardin de Laetitia. super. C'est belle, hein? On today's menu, there's a traditional Catalan dish, made with Rosée de Pyrénées, of course. C'est les fameuses boules de picoulate, un plat typique de notre Catalogne. Picoulate, en catalan, c'est un peu haché, la viande hachée. Pour faire cette recette, on aura besoin de viande de veau, Rosée des Pyrénées notamment, qu'on aura hachée. Chaque famille a sa recette de boules de picoulate. Je veux dire, ma grand-mère faisait les siennes, ma mère les siennes, et puis d'une famille à l'autre, ça change, d'une cuisine à l'autre, ça change. Chacun fait la recette sienne. C'est vraiment une cuisine complètement familiale, à 100%. Quand j'en fais, il faut que j'en garde vraiment pour mes enfants, mes deux filles qui adorent ça, mon petit-fils maintenant. Et quand je le mets à la carte, tout le monde prend ça. J'en fais de temps en temps, pas du jour, et les gens, quand ils ont ça, je ne le garde pas très longtemps. Et on sert ça avec des haricots blancs. Comme pour les boules, quand même. With lunch over, let's climb back on board the little yellow train. The robust centenarian's journey across the high Catalan plateaus, where the weather is so unpredictable, is far from over. But whatever the weather, you can travel inside or out. C'est extraordinaire de voyager à 30 km/h et d'arriver à voir le paysage sans avoir de barrière, des fenêtres ou des choses comme ça. Next stop, the discovery of an amazing machine. The opportunity to discover that in Cerdagne, food isn't the only thing cooking. 7 kilometers from Bolquer lies Montlouis Station, in the middle of this high-altitude plateau that enjoys an exceptionally high sunshine rate. The perfect conditions for an extraordinary scientific invention open to visitors of all ages. D'un pas décidé, il s'avança vers le four solaire. Denis Houdelin runs the show. The furnace the engineer is about to show us is an open-air lab for solar energy research. Le four solaire a été installé à Montlouis pour plusieurs raisons. D'abord, on a beaucoup de soleil, on a entre 2500 et 3000 heures de soleil ici à Montlouis, et on est à 1600 mètres d'altitude. Et avec cette altitude, on a une plus grande transparence atmosphérique et on recueille davantage d'énergie qu'au niveau de la mer. Le four solaire, c'est un outil qui permet de concentrer la lumière gratuite et inépuisable du soleil. Il suffit de quelques miroirs judicieusement disposés pour concentrer la lumière du soleil et obtenir des températures extrêmement élevées. Ça va permettre de remplacer le pétrole pour toutes les opérations industrielles qui réclament des températures élevées. Nous avons ici l'héliostat, ce grand miroir orientable
Son rôle est de concentrer la lumière au foyer, et au foyer, on concentre 10 000 fois les rayons du soleil. Ça nous donne une température de 3000 à 3500 degrés. C'est considérable. With a temperature 3 times higher than that of molten lava, the furnace must be handled with caution. Maintenant, je vais placer ce morceau de bois au foyer et il va s'enflammer instantanément. Voilà, attention, j'arrive au foyer et toc. « 3000 à 3500 degrés, il n'y a absolument rien qui résiste. Hein. On peut fondre un diamant. Si quelqu'un a une bague, on peut fondre sa bague. On lui rendra après, évidemment, elle sera juste un peu fondue. Denny Adeline may look like a mad professor, but this world-renowned scientist is highly sought after for his expertise in this field. Je pense que je suis certainement la seule personne au monde à faire ce genre de travail. Alors maintenant, on va fondre une plaque d'acier, une plaque de blindage. Alors voilà, tu vois au milieu de la plaque, tac, ça y est. Tu vois le métal qui coule comme si on versait un verre d'eau. Designed for solar energy research, this furnace is unlike others in that it provides concrete solutions for many trades. Il faut savoir qu'un ferronnier, pour rougir une plaque comme ça à la forge, il y en a pour une demi-heure. Et là, en quelques secondes, eh ben, la plaque est percée. Nous, ici, c'est la recherche pratique, c'est-à-dire que chaque solution que l'on met au point doit avoir des retombées dans l'industrie. Bronze smelting, aluminium smelting, ceramics firing. This solar furnace is the only one in the world to be used for the manufacture of everyday objects, including the yellow train's whistle. On commence à l'entendre, hein. Il est pas loin, là. Il s'approche. Ah oui, oui, on entend très bien. The whistle sits proudly on the front of the locomotive and echoes all over the mounting, noisily announcing its approach. Bonjour. In 2002, the little yellow train line became a candidate for the UNESCO World Heritage Sites. Such recognition would enable it to expand its reputation and would delight its most loyal users. Non mais il est confortable là. Tout à fait. Et là, je ne sais pas si tu remarques, mais avant on entendait plus le pam 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 comme ouais. là, parce qu'ils ont changé les rails. On est passé des rails de 12 mètres à des rails de 24 mètres. Oui, tout à fait. Writer Pierre Cazeneuve and retired railroader Robert Alverne are friends and train buffs, and this is one of their favourites. Et on aperçoit le colorigat, là. Ah oui. Pierre has written a book about it, and Robert drove it for a few years. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur la plateforme ou quoi? Allez, on va sur la plateforme, on sera bien. On va fermer la vitre parce qu'il fait quand même frais. The two train buffs never tire of this journey. They know every inch by heart. Ah, c'est l'aventure à portée de train ici. On a envie de toucher les arbres. Et on approche du pont Gisclar là, on n'est pas loin du pont Gisclar. Gisclar Bridge is one of France's most impressive feats of engineering. A 253-metre-long suspension bridge rising 80 metres above the valley, boldly crossed by our 100-year-old train. A bridge erected at the very beginning of the 20th century, whose revolutionary cable system meant it was possible for the first time to support the weight of a train. Alors là, vraiment, on arrive sur un pont très très particulier, unique en France. C'est le seul pont suspendu qui permet le passage des lourdes charges d'un train. C'est le premier et aujourd'hui le seul. Il a l'air tout simple ce pont, mais il résout un problème qui jusque-là n'était pas résolu. Gisclar Bridge is supported by two masonry piers, which are 32 and 28 metres tall, and it has two 30-metre tall metal towers. The cables consist of wires wound in a spiral strand configuration, a revolutionary system strong enough to overcome gravity and absorb the vibrations caused by passing trains.
J'ai eu le plaisir donc, pendant 4 ans de conduire le train jaune. Alors sur le pont Gisclar, j'ai eu le privilège d'y passer, on peut dire, presque quotidiennement. Et c'est vrai que c'était toujours une certaine émotion de passer dessus. Parce qu'en plus, suivant les saisons, c'est complètement différent. Lorsqu'il y a du brouillard, on pénètre sur le pont Gisclar dans le brouillard. C'est quelque chose, c'est des souvenirs encore qui sont ancrés dans mes mémoires pour l'éternité. But the bridge was almost not put into service. On October 31st, 1909, 26 days before its inauguration, the yellow train's brakes were tested on the bridge, despite a dramatic drop in the temperature, which had caused the tracks to ice over. On braking, the locomotive skidded out of control on the ice and crashed into the rock at the end of the bridge, with 6 technicians aboard, including the bridge's designer, Major Gisclar. The passengers were thrown off and died instantly. So, Major Gisclar died before it was even put into service. But the bridge which now bears his name is one of France's most spectacular feats of engineering and a thrill for the little yellow train's passengers. Et c'est ce qui fait la spécificité de cette ligne, quoi. Voilà. Voilà, on aperçoit la gare. After the bridge, the yellow train pulls into Planez Station, a station where our 2 train buffs are eagerly awaited. Et voilà, et voilà. Their English friend John is none other than the owner and sole occupant of this station. Allez hop. Salut John. Salut Pierre. Comment va? Oui, bien, merci. Salut Robert. C'est bien vous voir. Le train s'en va. Getting off a train right outside a friend's front door is a luxury only the little yellow train can provide. Cette gare n'appartient plus à la SNCF. Elle a été construite en 1910 lors de la création de la ligne et vendue en 1989 à John. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, John est propriétaire de cette gare. C'est vrai que c'est assez amusant. Je n'avais pas un plan d'acheter une gare. Je l'ai vu quand j'étais en vacances en 88 du train jaune, maison à vendre sur les volets, et j'ai appelé le numéro, c'était la SNCF à Montpellier, et j'ai tombé en amour avec cette gare. Les montagnes, la gare, le petit train, la tranquillité, c'est exceptionnel pour moi, caché dans la vallée ici. A yellow train fan like his friends, John has opened a museum devoted to it in the old station's waiting room. Il y a aussi des photos historiques très intéressantes de la gare ici. Ça c'est avec les 2 voies ferrées pendant les années, je ne sais pas, 30, 40 peut-être. Quand Robert découvre sur Internet ou dans un vide-grenier une carte postale qu'il n'a jamais vue, on voit ses yeux qui brillent. Quand vous écoutez notre ami John parler de sa gare, ben c'est pareil, hein, j'ai l'impression qu'il a réalisé un rêve d'enfant. C'est vrai qu'on vibre autour de ce thème. La construction de la ligne, la construction des ouvrages d'art, la construction du barrage des Bouillouzes. Vous avez donc toute une série de chantiers qui vont être mis en route de 1905 à 1909. Je trouve qu'à l'époque, on a créé une ligne en 6 ans, quelque chose qui me paraît impossible de faire aujourd'hui. Et c'est ça qui me passionne. The little yellow train line was built with the aim of opening up the high Catalan plateaus by connecting them to the rest of the region. To this day, it enables visitors from all over the world to discover the region's strong cultural identity and dizzying traditions. Castellers, human towers that can reach 10 tiers high during breathtaking tournaments, have been recognised as an intangible cultural heritage by UNESCO. Behind these spectacular but controlled falls lie several months of careful preparation and coaching. Test passettes, ben finettes, va. I
Each casteller, men and women of all ages and physical conditions, has a specific role. From those who form the base to those who make up the top levels. Bon, moi, je fais 1m96, 120 kg et ça me fait plaisir que des enfants de 15 kg arrivent tout en haut et réussissent grâce à nous et grâce à tout le monde. Like little Noé, who has just joined the Koi, or team. Noé, il est arrivé cet été à la Coille, il a commencé cet été, il commence à monter maintenant, il a toujours fait un étage en dessous et c'est la première fois qu'il monte à cet étage-là. Donc c'est bien, on est content. C'est la première fois qu'il essaie et il a réussi. Ça t'a fait peur un peu? Un petit peu. Most Castel tournaments are held in southern Catalonia, on the Spanish side. In France, along the Little Yellow Train's route, you can admire displays at annual village festivals, which usually take place in summertime. C'est un moment de retrouver tout le monde, il y a des gens, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, c'est un moment qui est agréable, c'est un moment où on se retrouve. Laura P. is a member of Erno de Bau. She is the Cap de Koi, the team leader in charge of training. C'est une activité qui demande beaucoup de confiance, confiance en soi et confiance aux autres, qui demande beaucoup de cohésion et où on partage des moments d'émotion qu'on ne partagerait pas ailleurs. Like the Yellow Train, Castells are a symbol of Catalan culture. These spectacular human towers fill the locals' hearts with pride and delight the eyes of visitors. Quand on voit le petit bout là, qui montait là-haut et avec une assurance incroyable, ouais, ça me touche, quoi. C'est une culture, c'est une richesse pour plein d'aspects et que si on laisse faire les choses, elle va disparaître. Et comme n'importe quelle culture, c'est inimaginable de la voir disparaître. Donc moi, c'est la mienne, donc je la défends, mais comme toutes les autres cultures. Like the traditions of this region, the Little Yellow Train must be carefully maintained and cherished if it is to survive. For this reason, qualified mechanics check it daily. Let's take a quick detour to meet them. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. This is the Yellow Train's depot. It contains the secrets of its longevity. Few people are allowed to enter. Noël, the photographer turned train expert, is one of the privileged few. Noël, je te présente Florent Bernat. Enchanté, Florent. Le responsable de l'atelier. Merci. Florent Bernat is in charge of the maintenance shop and the upkeep of the Yellow Train. Voilà Noël, donc... Alors on a démonté voilà, le parquet là. Tout à fait, ouais. Donc comme tu peux le voir, on a retiré le parquet parce qu'on a accès au chemin de câble. Donc c'est là où va passer tout le câblage. Mais même à l'origine, il était comme ça? C'était câblé de cette façon? Oui, c'était câblé. Ouais. Alors certainement différemment. Depuis les années 80, ça passe par cet endroit-là. The Yellow Train's cars, identical to those of the last century, have travelled over 3 million kilometres since they went into service 110 years ago. On s'aperçoit que ce qu'ils avaient créé en 1910, c'était quand même très évolué pour l'époque. Et finalement, nos engins, ils ont évolué, mais on a gardé toujours le même esprit, la même technologie. One of the special features of these cars, which have never been modified, is the fasteners. Ce sont des rivets. On a cette particularité-là parce qu'on est encore le seul matériel roulant à utiliser cette technologie-là d'assemblage. In the rail industry today, welding is used to join metal workpieces. But at the beginning of the 20th century, riveting was the most common method. And the Yellow Train's designers chose the strongest rivets available. Le système d'assemblage par rivet est le même que sur la Tour Eiffel. Il y a une certaine souplesse, voilà. La voie et la ligne a beaucoup de virages, on va dire, et ça permet de donner une souplesse à la structure et à limiter justement les fissures. Les casses. Les casses. The bends on this line are 3 times tighter than those on conventional French railway lines. And so, the risk of breakage is that much greater. On a réussi à acquérir et à maintenir le savoir-faire, parce que c'est assez rare finalement, et assez compliqué pour monter les gens en compétence là-dessus, et on a réussi, on le fait bien. Voilà.
Thanks to the quality of its parts and the skill of the mechanics who maintain them, the little yellow train has survived for over a century and continues to wend its way through the mountains. Le train jaune, c'est un véritable trait d'union entre la nature et l'homme et qui permet aux gens de pouvoir se mouvoir dans cette nature prodigieuse. The region's natural wonders are not limited to the breathtaking panorama unfolding before the eyes of the yellow train's passengers. Its route is full of hidden treasures. For instance, a few dozen meters beneath its tracks, in the bowels of the mountain, lies a 25-kilometer network of underground caves, among the most spectacular in France. To visit it, alight at Cerdagne station, at the foot of the Canigou Massif. The caves are accessible to all via the main entrance. But the more adventurous can hire a caving guide and take a more arduous route down to the caves. Vous devez voir, ça en jette. C'est un grand réseau en fait. Ici, c'est particulier d'être très grand. Il y a des salles qui font 20-25 mètres de haut. On peut rentrer des églises à l'intérieur. Il y a des endroits qui sont un peu serrés. Unlike the main entrance, the entrance designed for budding explorers requires special equipment and preparation. C'est comme un accouchement, mais vous en rappelez plus. Hein. On passe la tête la première, un bras devant, un bras sur le côté, on se laisse glisser et ça sort. Je vais vous donner les harnais, vous allez les enfiler, je vous explique. Jerome's been exploring his region's subterranean wonders for more than 40 years. He even discovered a cave here when he was 8 years old. Mettez-vous par deux pour les enfiler, c'est mieux, faites aux voisins. On est parti, feu, suivez-moi. Allez. He now shares his passion with amateurs, including those the yellow train brings his way. With him, they follow the trail taken by the explorers who discovered the entrance of this cave system in 1952. Les premiers explorateurs qui sont arrivés là, quand même, ils sont arrivés en haut d'un puits, ils ne savaient pas ce que ça allait donner. Ils avaient installé des cordes et des échelles de cordes pour pouvoir remonter au cas où. Donc ils ont descendu ce puits d'une douzaine de mètres et ils sont arrivés dans la salle. Et c'est à partir de là qu'ils sont revenus mieux équipés et qu'ils ont découvert des kilomètres et des kilomètres. Ça va aller. C'est l'exploration là, ça y est, c'est une première. Hein. Ah ouais, d'entrée là, commencer par le petit trou. Comme les premiers, on a les mêmes sensations que les premiers, ils ne savaient pas où ils allaient. Moi, je pense que j'ai les mêmes. Voilà, vous avez un peu la trouille. Oui, ça va mieux là? Ah oui. Voilà, les deux mains en haut de chaque côté. Although the conditions today are not identical to those at the time, following in the footsteps of the first explorers means making your way through 4 kilometers of tunnels by rappelling down rock faces and crawling. Regardez, si on ne pose pas les genoux, tel un félin. Regardez, on rampe comme ça. Voilà. For almost 4 hours. Là, c'est la dernière partie de ramper, et après ça va s'agrandir. Les premiers spélos, ils sont venus dormir ici parce qu'on était au cœur de la grotte. Et ça leur permettait de rayonner pour explorer les galeries principales du réseau. C'est encore un des rares endroits où on peut trouver des endroits vierges, des terra incognita. Avant, il fallait aller au bout de la planète, et maintenant, il y a encore des mondes souterrains où on peut trouver de nouvelles choses. Excellente, de l'eau minérale, brute de roche. Donc ça, c'est l'eau de la rivière du Cadix. Ça, c'est au plafond, donc ce sont des stalactites qu'on appelle nous des macaronis, hein, parce que c'est une paille. Oui. Trop bien. L'eau s'infiltre donc à travers le calcaire hein, de la roche, et quand il arrive dans une salle ici, ben, il va déposer des petits cristaux de calcite. Ça va grandir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hein, la goutte d'eau elle est à l'extrémité. Avant de tomber, elle dépose la calcite, et ça grandit de 1 à 10 cm par siècle. C'est ce qui est le plus rapide dans la grotte. Nature has taken its time to carefully form these galleries, and these budding explorers take their time to admire this visual and musical masterpiece. With great care, or not. Vous avez vu comme c'est grand là? J'étais un peu stressé au début, et au final, on se sent vachement bien, on se sent serein. J'avais un peu peur au niveau des trucs étroits et tout, mais en fait c'est hyper large, il y a des salles énormes. Quoi.
Et c'était vraiment cool. And the coolest of the huge chambers is Grande Canalette Cave. Et voilà. On a réussi. Sans se blesser. Oh, pour arriver. A natural work of art dubbed the subterranean Versailles of the Pyrenees. Voilà, nickel. On arrive à la civilisation. Attention de ne pas sauter. Voilà. Pas tomber maintenant. En plus, toi, tu le fais sans lumière. Nickel. Voilà. Ah, au moins, toi, t'as surcru. On est arrivé. On découvre cette salle. Regardez comme c'est beau. Vous avez survécu. Hein, c'était juste. Hein. Quand je vous ai vu arriver ce matin, enfin, c'est à l'heure, je me suis dit, mais c'était pas gagné. Bah, c'est super, on est assez fiers quand même, parce que mine de rien, c'est quand même un petit peu physique, c'est pas trop simple. Mais c'est vraiment très joli, on en a plein les yeux, on a l'impression d'être en dehors du temps. C'est super impressionnant un peu de voir le temps, ce qu'il peut façonner tout au long des années. Il y a une certaine fragilité qu'on ressent quand on est à l'intérieur. Et ouais, c'est vraiment magnifique, c'est des très très beaux paysages. Alors là, vous allez voir, c'est joli. Au plafond, vous allez voir des excentriques. C'est ces formations tordues là, que vous avez au plafond. C'est beau et il y a un petit côté magique. When the yellow train drops you somewhere, there are often a number of things to see. 7 kilometers from Grande Canalette, there's another must-see gem, an abbey with a unique view. On a rocky peak over 1,000 meters above sea level and seeming to fuse with the sky, Saint-Martin du Canigou Abbey. Sister Benedict lives there. She's returning to her community after 2 weeks in Normandy. First, she puts her luggage in the bucket of a cableway that runs from the valley to a convent. Moi, j'arrive de vacances. Je rentre à l'abbaye. Et comme il y a quand même 40 minutes de montée, je préfère mettre ma valise dans le treuil pour que ce soit le treuil qui la monte plutôt que moi. Oui, José, c'est Bénédicte. Alors du coup, je suis arrivée, j'ai mis ma valise. Merci pour le treuil que tu m'as descendu. Si tu veux bien le remonter, ça te dérange pas? Merci beaucoup. À tout de suite. The yellow train offers a great service, but for the last few kilometers, you have to rely on foot power. It's a 4-kilometer hike up to the community. Voilà, c'est là où on commence à voir l'abbaye. Regardez comme elle est belle. Un vrai bijou. Ça fait toujours plaisir de la retrouver. Built in the 11th century, this Romanesque masterpiece overlooking the Caddy Valley was entrusted to the community of the Beatitudes in 1988. As well as praying, the community's mission is to offer hospitality and spiritual guidance to visitors. Et ben voilà, je vais récupérer ma valise. Hey, bonjour Gabriella. Salut Bénédicte, tu as passé des bonnes vacances? Ah, c'était super. C'était super? Ah oui, c'est vraiment bien. Tu as vu du beau temps? Pour la Normandie, c'était vraiment excellent. The community of the Beatitudes is a Catholic community of 9 sisters, 4 brothers and 3 lay members, like Pascal, who lives here with her husband. Bonjour Pascal. Ah, te voilà Bénédicte, ça y est, tu es rentrée? Ça y est, je suis rentrée. Prête à reprendre les visites. Pour venir ici, en fait, j'avais prié le Seigneur, j'avais demandé où tu veux, Saint-Esprit, du moment que ce soit beau. Je pense que le Saint-Esprit et moi, on a les mêmes goûts. C'est magnifique. On vit dans les cartes postales, là. You can't see this picturesque view from the yellow train, but don't hesitate to climb up here and enjoy it.
the community's 16 members often welcome visitors to the Abbey. Nous accueillons bien sûr les touristes qui viennent visiter l'abbaye, les retraitants qui viennent passer quelques jours pour se ressourcer, ou des jeunes qui viennent pour un temps plus long, pour se poser, pour réfléchir à leur vie, prendre des décisions de vie, se former. Voilà, c'est ça notre vie quotidienne. As well as the majestic setting, the Abbey boasts a curious architectural feature. Two churches built one on top of the other. One is visible on the surface, the other is hidden underground. Je vous laisse pas longtemps dans l'obscurité, hein, vous allez voir. Alors, vous voyez, on est dans une crypte absolument splendide. Elle est rare pour deux raisons. Elle est rare pour sa longueur. Vous avez très souvent des petites cryptes et puis des grandes églises superposées. Ici, elle fait, pour ainsi dire, la même longueur que l'église abbatiale qui est au-dessus. Vous avez deux églises superposées. These unique churches are not merely a tourist attraction. The community's masses are held here several times a day, enabling its members to engage in prayer as closely as possible to heaven. After travelling the length of the incredible Tête Valley, the Eastern Pyrenees' other pearl, the Mediterranean lies just a few kilometres away. Designed specifically for mountain runs, with 1 metre gauge track, a third electric rail and a low speed, the yellow train cannot continue as far as the sea. Passengers who want to end their journey on a high note by visiting the Côte Vermeille have to change trains to reach the ordinary rail network. But at Cerdagne station, a strange vessel, an extraordinary building, awaits these travellers. The Hôtel du Belvédère du Rayon Vert, a former luxury hotel built specifically for rail passengers. Là, on va arriver à la proue du bateau. C'est un point qu'on voit vraiment de tout Cerbère. Et l'intérêt à l'époque, c'était vraiment d'avoir cet alignement parfait avec la gare pour que le voyageur, quand il descend sur le quai de la gare, voit directement le belvédère qui lui tendait les bras. C'était considéré comme un des palaces les plus modernes de l'époque. In the 1930s, wealthy travellers who flocked to the Costa Brava had to wait 2 days at the Spanish border for a visa. It was Guillaume Sin's great-great-grandfather who thought of building this monument. Il va voir beaucoup de voyageurs errer dans les rues. Il va édifier ce monument pour les accueillir et les occuper. C'est pour ça qu'il va penser ce monument comme un bateau de croisière, avec une salle de casino, de cinéma, de théâtre, un bar, un restaurant et 25 chambres. Travellers can still spend a night in this former luxury hotel. So far, 10 of its 30-period apartments have been renovated. Travellers can enjoy a full sea view in one of the Côte Vermeille's most astonishing buildings. Built in the early 1900s, both the Belvédère du Rayon Vert and the Yellow Train are symbols of the golden age of rail travel in France and Europe. The Yellow Train is an opportunity to experience the Pyrenees' most scenic landscapes, try the best of Catalan cuisine, partake in extreme sports, and discover untold wonders. This little train, which come rain or shine every day of the year, carries thousands of passengers across the high Catalan plateaus. It's the real star of this unique area, a star whose whistle has echoed across this valley for over 100 years. At just 30 kilometers per hour, unstoppable despite its great age, it could wind its way through the mountains forever and ever.